Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Aujourd'hui, comme tous les dimanches, pour bien finir le week-end et bien commencer la semaine, on fait notre Bitcoin trading. Alors ici, on va se focaliser sur le trading et le price action sur le Bitcoin et bien évidemment ramener encore quelques news vu qu'on en a eu pas mal. Surtout une grande, on va regarder les dérivés du Bitcoin, donc tout ce qui est NYXBT, donc l'indice Wall Street du Bitcoin, le GBTC, l'ETF du Grayscale, les contrats futurs du CBOE et du CME. Et ensuite, on va regarder le Bitcoin Cash et amener aussi les news au sujet du Bitcoin Cash et bien évidemment l'analyse technique et le price action. Et on terminera par le Bitcoin Gold pareillement. Donc news plus analyse technique et price action. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc, en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles à rente variable, qui sont ici le Bitcoin Cash, Bitcoin Gold et tous les dérivés. Donc rappelez-vous que votre capital est en risque et d'un autre côté, méfiez-vous des publicités mensongères sur Internet qui vous parleraient et vous promettraient des retours quotidiens, hebdomadaires et mensuels faramineux et ainsi de suite et devenir riche et millionnaire et tout ce qui va avec. Faites super attention à ça. Ça, il y a beaucoup de fraudes, il y a beaucoup de charlatans qui se font passer pour des professionnels et ainsi de suite. Donc là, réellement, ayez réellement, comment dirais-je, faites très attention, hein. Beaucoup de gens vont se faire passer pour des professionnels, des investisseurs professionnels, des traders professionnels, vous montrant des vidéos où ils font des milliers, des centaines de milliers d'euros ou quoi que ce soit en très peu de temps et avec un style de vie, enfin soit, hein, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui avaient mis ce genre de commentaires où ils ont déjà été victimes de cela, donc méfiez-vous-en. Oui, lorsque des personnes se font passer pour des traders, eh ben, tout trader a ce qu'on appelle un track record, où ils ont travaillé où, dans quelle boîte, ils ont fait quoi, et donc voilà, c'est quoi l'institution qu'ils représentent, ainsi de suite, et quel était l'historique, quelle était leur stratégie, ainsi de suite. Donc faites super attention, hein. Il y a des choses qui ont l'air très belles, des millions de vues, des je ne sais pas combien d'abonnés, mais à la fin, ben, voilà, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est des gros projets marketing, faites super attention à cela. Ok? Donc voilà. Alors maintenant, nous, on va commencer notre émission. Ah oui, petite annonce aussi, enfin petite annonce, oui, on va dire que c'est une petite annonce. Il y a pas mal de personnes qui m'ont envoyé des emails concernant tout ce qui était les services de consulting et les solutions et ainsi de suite. Donc en fin de vidéo ici, je reviendrai sur le comment vous allez pouvoir avoir accès à cela, vu que pas mal de personnes étaient un peu, comment dire, avec tout ce qui est à faire au niveau des cryptos, ainsi de suite, m'ont demandé surtout des questions au sujet de par quoi commencer, qu'est-ce qu'il faut avoir, est-ce que j'ai besoin de ci, est-ce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Comme je le dis toujours, vous devez commencer par ce qu'est être éduqué. Beaucoup de personnes aujourd'hui, là je le vois, hein, donc si vous êtes ici et que moi je suis ici en train de, comment dirais-je, d'en parler avec vous, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont attirées dans le monde financier, donc dans les marchés et par rapport aux cryptos. Rappelez-vous que les cryptos, ce n'est qu'un actif. Donc c'est un actif en plus. Et je le dis toujours, le trading, ça existait avant. Donc si vous, maintenant, vous venez, vous rentrez dans l'écosystème, dans tout ce qui est crypto et ainsi de suite, crypto trading, crypto investing, bah, il y a un mot que vous devez juste enlever le mot crypto. Et qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste trading et il vous reste investing. Donc vous devez d'abord savoir, comment dirais-je, apprendre, avoir l'éducation financière, donc savoir ce que sont que les marchés financiers, savoir c'est quoi investir, savoir c'est quoi trader dans son ensemble, et ensuite commencer à passer, comment dirais-je, comment dirais-je, rajouter tout ce qui est crypto. Ok? Ce n'est qu'un actif en plus. Donc, vous voyez mon fameux refrain, hein, donc le trading existe avant les cryptos, et les cryptos aujourd'hui ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc ça, c'est ultra important de comprendre cela. Et une fois que ça c'est fait, ben là, vous allez pouvoir naviguer ces eaux. Ce sont des eaux troubles, donc c'est très volatile, il y a des grandes vagues, et donc là, c'est comme nager en plein océan avec des baleines et tout ce qui va avec. Donc là, ben, si vous n'êtes pas initié, vous n'êtes pas éduqué, ça va être compliqué. Vous pouvez avoir la chance du débutant, mais au fur et à mesure que vous allez avancer, vous n'allez pas avoir une chose qui est clé, c'est quoi? C'est la consistance, hein. Comme vous le voyez, on parle de vidéos, enfin, lorsque je partage avec vous des vidéos de certains fonds de CISA. Vous voyez que ce sont des fonds qui ont une trajectoire et qui ont un track record avec des retours positifs année après année. Vous pouvez avoir un mauvais mois, deux mauvais mois, un mauvais trimestre, un mauvais semestre, une mauvaise année, mais dans le long terme, à 5 à 10 ans, ben, vous êtes dans le vert. Et ça, c'est ce qui est très important. Vous voyez, avec tout ce qu'on a au niveau du buzz et du marketing, on envoie les gens dans tout ce qui est, malheureusement, dans tout ce qui est court terme. Court terme, ça va être coûteux pour vous à la fin et au final, ben, certains explosent et n'ont plus de capital, donc non plus pas de capital légal, je peux pas prendre part aux opportunités qui, comment dirais-je, qui me sont offertes. Donc, j'ai pas accès à ces marchés. Donc là, bah, réfléchissez bien. Ok, donc éduquez-vous. Donc, en fin d'émission, on reviendra sur le comment avoir accès
aux différents services. Et une chose que j'ai dit que j'allais faire, c'était quoi? Bah, c'est faire des vidéos spécifiques ici pour avoir un mot explicatif et comment avoir accès directement à chacun de ces services et de ces solutions. Donc là, voilà, c'est ce qui va être fait. Donc voilà, mes petites annonces sont passées. Maintenant, on va commencer. On va aller directement à Coin Checkup. Ouais, rappelez-vous, tous les dimanches, on commence par quoi? On regarde d'abord la Global Market Cap, on analyse cela pour voir exactement bah, tiens, bah, comment on va, comment est-ce qu'on est en train d'évoluer et tout ça. Et ensuite, on regarde le Bitcoin, on le prend lui comme indicateur, on va regarder le Bitcoin Cash et le Bitcoin Gold et on ira à l'analyse hein, et compléter les pièces informatives lorsque si on a quelque chose de nouveau. Donc là, comme vous avez vu, on est toujours dans cette baisse, on est toujours aux alentours des 7 000 $, on a été légèrement en dessous, hein, donc c'était les 6 900, 6 950, 6 850 dans certains endroits. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va revenir sur une période trimestrielle pour voir, bah tiens, bah, qu'est-ce qui s'était passé durant ces 3 dernières mois. Même pas, on va revenir sur le semestre. Vu que là, on est réellement à la moitié de l'année, bon, maintenant on rentre dans le deuxième semestre, mais voir réellement, bah, qu'est-ce qui s'était passé. Donc voilà ce que l'on a ici. Là, on va prendre notre outil pour dessiner et on va commencer à décortiquer ce que l'on voit. Vous voyez ici? Non, on va prendre une autre couleur. Meilleur contraste, il nous faut. Yes, celle-ci. Vous voyez ici les 250 milliards. Clairement, c'est un niveau de support. Qu'est-ce que l'on a ici? On voit un haut et un autre haut plus bas. Donc si je fais ceci, j'ai une espèce de triangle. Maintenant, si je reviens encore et que je reprends ce même haut, je vois ici que j'en ai un autre. Donc là, qu'est-ce que j'avais? J'avais une directrice de tendance, vous voyez comme c'était le cas ici. Hein. Boum, on l'a brisé, on est reparti à la hausse. Atteint ce niveau-là, ici, baisse, une directrice de tendance, on a atteint le même box ici, donc cette région de support, donc les 250 milliards de dollars, continue à bouger de manière, bouger à l'horizontale ici. Ouais, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Je peux rajouter encore pas mal de choses. Je peux reprendre encore ce haut. Maintenant, ici, j'ai un autre point pivot, vu qu'on est retourné vers les 250 milliards. Vous voyez qu'on avait les 300 milliards ici. Hein. On les a rejetés. Donc, en faisant ceci, je suis encore une fois dans quoi? Dans le sell side. Ouais. Et même si je relie ce point-là et ce point-là, on est encore dans ce qu'on appelle un fameux sell side. Vous voyez qu'on a, voilà, on va prendre une autre couleur ici pour avoir un meilleur contraste. Ouais, on a ceci, cela, ça, et on peut faire ça comme mouvement. Ouais, donc là, on a toujours notre épée de Damoclès ici au-dessus de nous. Et on reste quoi? On reste encore une fois baissier. Donc on a rejeté les 300 milliards de dollars. Maintenant, on est au niveau des 250 milliards. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On doit se rendre compte d'une chose, c'est qu'on est en train de bouger ici dans un trading range. Donc le range va, comme vous l'avez vu déjà ici dans cette petite boîte, de 300 milliards de résistance à 250 milliards de support. Et ici, encore une fois, ben là, c'était notre support. Là, on a perforé à la baisse. Maintenant, ici, ce sont les 250 milliards support une fois, deux fois, trois fois. Et maintenant, ici, on a quoi? La résistance des 300 milliards. Donc, on est vraiment là dans ce mouvement horizontal. Donc là, c'est la clé. Maintenant, on retourne ici vers quoi? Ben, vers le support. Maintenant, quoi? Est-ce que si on rebondit à partir de ce niveau, est-ce qu'on va pouvoir refaire exactement le même patron, remonter plus haut au niveau des 450 milliards et réellement les perforer? Ben, vous voyez ici, l'histoire se répète. Pour le moment, on est dans le fond de tasse. Vous voyez, si on prend une tasse intermédiaire, donc si on ne se focalise que sur cette région ici, là, on a cette espèce de tasse. Est-ce que maintenant, on va réellement réussir à rebondir, donc créer un fond, enfin générer le fond, comment dirais-je, stabiliser plutôt, voilà, ça c'est le mot correct, se stabiliser aux 250 milliards comme étant réellement notre support. On l'a testé à maintes reprises. Celui-ci, ben voilà, on est OK, c'est là, ça c'est notre support et on décolle. Rappelez-vous qu'on a d'autres news qui pourraient soutenir cela, comme ce qu'on a vu hier avec l'initiative du ICE, hein, donc du Intercontinental Exchange, donc les patrons du New York Stock Exchange et leur venture avec Microsoft, avec Starbucks et encore avec d'autres compagnies. Pourquoi? Ben pour le BAC, donc le BAKKT, qui va être ce nouvel exchange, crypto et ainsi de suite et tout ça. Donc là, ben, est-ce que ça, c'est réellement quelque chose qui va nous permettre de décoller depuis ce point? Ben là, on va le savoir maintenant. Si réellement ben, on se maintient au niveau des 250 milliards. Si ce n'est pas le cas, rappelez-vous, c'est une news. L'exchange va sortir quand? Ça arrive, la plateforme plutôt va être disponible au mois de novembre, donc probablement pour le dernier trimestre de l'année. Donc d'ici là, ben, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va se stabiliser? Vu qu'on a un trimestre entre cette période et la période de lancement, ou est-ce qu'on peut encore aller plus bas et à partir du lancement commencer à remonter. Donc ça, vous voyez qu'il y a des probabilités qui sont là, mais maintenant nous, on va voir réellement ce qui va se passer. Sur base de l'évolution, eh ben, on va réajuster nos stratégies. Ok. Donc là, voilà.
Maintenant, continuons et revenons ici à CoinCheckup. Et maintenant, on va regarder réellement l'évolution des cryptos du jour. Donc Bitcoin, Bitcoin Cash et Bitcoin Gold. On va prendre leur température, voir ce qui se passe. Donc ici, on va rapidement actualiser ça pour être sûr que c'est toujours OK. Voilà, qu'on a les derniers prix. Un petit instant, s'il vous plaît. Voilà, là on y est. Donc, ouais, on reste stabilisé aux alentours des 7000 dollars. Donc, voilà, on est là. Market cap du Bitcoin, 121 milliards. Ouais, sa dominance toujours au-dessus des 45%, toujours entre 45 et 50%, mais bon, plus proche des 2,50 $. Donc, c'est-à-dire quoi 45 et 47%, enfin pas 2,50 $, 2,5%. On est aussi entre les 45% et les 47,50. De temps en temps, vous voyez qu'on a touché un peu les 48%, donc on est là. Alors maintenant, continuons. Ici, on a vu quoi? Au niveau 24 heures, on est à la baisse de moins 4,8%. Le patron toujours baissier. 14 jours, pratiquement moins de 5% à la baisse. Mensuel à la hausse de 7%. Et trimestriel, ici, moins 24% à la baisse. Alors, continuons maintenant. Bitcoin Cash, son prix, il est 700 dollars, donc pratiquement un dixième de ce qu'est le Bitcoin. Market cap, ouais, c'est pareil, hein, donc pratiquement un dixième, donc 12 milliards. Au niveau des 24 heures, moins 2,5%. Le patron identique à la baisse. Ici, 14 jours, c'est moins 11,6%. 30 jours, c'est moins 3,1%. Et 90 jours, donc les 3 mois, c'est moins 58,3%. Maintenant, allons chercher le Bitcoin Gold et voyons voir qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin Gold. Ici, dans le top 30, 28e position, son prix 24 dollars et 46 cents. Market cap en dessous du demi-milliard, donc c'est 419 millions exactement. 24 heures, c'est moins 1,5%. Patron à la baisse, généralisé dans tout l'écosystème. Ici, c'est quoi 14 jours, c'est moins 16,3%. Mensuel, c'est moins 14,1%. Et trimestriel, c'est moins 66,5%. Donc voilà, ici on a pris la température de tout l'écosystème, enfin l'écosystème d'un côté grâce à la market cap et on a pris le Bitcoin comme indicateur et on s'est focalisé ensuite sur le Bitcoin Cash ou le Bitcoin Gold. Maintenant, commençons, mais on va d'abord commencer par les news. Avec l'émission d'hier, il y a encore d'autres vidéos qui ont été rajoutées et ici il y a une vidéo de CNBC où on revient un des analystes, donc un trader ici, professionnel de Wall Street, revient sur quoi? Enfin, ce que lui estime être la plus grosse news du Bitcoin de l'année. Et c'est quoi? C'est ce qui se passe avec le ICE et comment dirais-je la plateforme Bakkt que vous voyez ici et ce qui va être fait. Donc là c'est fait pourquoi? Pour être lancé en novembre. Donc c'est le dernier réellement dans la dernière ligne droite de l'année, donc octobre, novembre, décembre. Donc là c'est vraiment euh, à la fin de l'année ici. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça a été backé par pas mal d'institutions, donc Microsoft, Starbucks, et encore pas mal, comment dirais-je, d'autres grosses institutions financières et autres corporations. Et là, maintenant, pour le trader, donc il explique exactement ici le pourquoi du comment est-ce que ça, c'est quelque chose de très important. Et il fait le point et le pont entre le lancement de cette plateforme et les ETF, et il dit que là, ce qui manque réellement, comme on a vu ça dans l'émission d'hier, qu'est-ce qui manquait par rapport aux ETF? Un exchange régulé et pas mal de choses régulées qui allaient être derrière et ainsi de suite, et surtout quoi? Des grands noms. Vous voyez les Gemini, Coinbase, tout ça, c'est bien, mais ce sont un peu ce sont des îles. Vous voyez, ils sont dans un grand océan et ils sont là, ils sont isolés. Vous voyez, ils ne sont pas rattachés au continent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas un assez grand nom. C'est pas une compagnie, une corporation édifiée depuis des décennies. Mais là maintenant, c'est différent. Là maintenant, on a un exchange qui est international, donc il y a un grand nom, qui a une grosse réputation. Et donc ça, le fait que, ouais, que ICE maintenant vienne, et comme je disais hier, hein, donc c'est un grand player qui vient, qui dit voilà, moi je suis là, moi je prends l'initiative de ramener le Bitcoin comment dirais-je, au next level et c'est moi qui veux en être le parrain, ça directement ça change tout. Donc là maintenant, ceux de la SEC n'auront plus rien à dire au niveau de quoi, tiens, c'est pas régulé, qui c'est qui va s'occuper de ci, de ça, ICE est venu associer son nom à cela. Et ICE, c'est le New York Stock Exchange. ICE, c'est le backbone, donc c'est la colonne vertébrale de Wall Street, donc c'est ça, hein, c'est le New York Stock Exchange, donc ça c'est déjà un grand nom qui ramène énormément d'assurance et de garantie avec cela, avec lui. Donc ça fait quoi? Ça ouvre la porte aux ETF et ça fait quoi? C'est encore bien mieux que les futurs du Bitcoin et ça fait faire quoi? Et maintenant, là, comme il dit que ça, c'est une news que le marché est en train d'ignorer.
Donc, le prix, ce que l'on voit là maintenant au niveau du prix, ça ne reflète pas réellement ce que cette news. Mais maintenant, pourquoi? Et là, il rentre dans tout ce qui est psychologique. Donc, oui, là, il parle de cette légère montée que l'on a vue. Ça, c'était quoi? C'était l'anticipation de ce qu'on avait au niveau des ETF. Et il dit que ça, vu que ça s'est estompé, eh ben là, la psychologie, elle est retombée bas. Maintenant, on a eu la news qui est arrivée dans ce petit moment, mais cette news n'a encore rien fait. Et comme il dit, ben voilà, le petit rebond que l'on a eu, c'est quoi? Il a bien mis l'accent dessus, c'est que le volume vient d'Asie. Lorsqu'en Asie, ils ont vu cette news, les Asiatiques ont réagi. C'est là-bas qu'il y a tout le volume crypto. Rappelez-vous, on a vu ça hier avec les dérivés et tout ce qui va avec. Et par ici, ben voilà, on n'a pas encore eu réellement ce gros impact. On a deux psychologies de marché qui sont complètement différentes. Ici, ben voilà, c'est resté lent, il n'y a rien qui s'est passé. Alors maintenant, là, à la fin, il revient sur le listing de Ethereum classique sur Coinbase. Et voilà, donc ça, ce que ça fait. Mais en gros, bah, c'est ça, un produit. Cette news-là, c'est une news qui est très 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 grande et là maintenant ça renforce l'hypothèse et les thèses que pas mal de personnes avaient soutenues de que ce serait dans le dernier trimestre de l'année, comme l'année passée, hein, donc novembre-décembre, quand on va avoir une grosse montée du Bitcoin. Mais en attendant, cela n'empêchera pas de voir des prix beaucoup plus bas au niveau du Bitcoin. On peut continuer à descendre. Ouais, donc ça c'est ça. Donc ça, c'est une réalité. Donc là aussi, rappelez-vous, on a toujours à voir différents scénarios. Eh ben là, c'est un de ces scénarios-là. On pourrait voir le Bitcoin plus bas que les 7000, plus bas que les bas qu'on avait, donc les 6500, les 6000, et aller vers les... on va voir ça tout de suite, hein, donc une target des 4000, et si réellement on peut aller plus bas, c'est les 1000. Mais rappelez-vous, juste une chose comme ça, une plateforme qui est là, qui est faite et qui est amenée, ça peut changer très 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 vite. Donc le Bitcoin va pouvoir monter après de 3000 $ par semaine. Donc si ça fait 3000 $ par semaine en un mois, donc de novembre à décembre, ou de décembre à la fin de l'année, comme on a vu l'année passée, 3000 $ par semaine. En un mois, ça vous fait 12 000 $. Donc imaginez-vous, si on est à 6 000, 6 000 plus 12 000, ça fait 18 000 et on est revenu au même niveau qu'on était l'année passée. Début d'année de janvier, l'engouement continue, boum, et on est rapidement au-dessus des 20 000. Donc là, dans le Bitcoin, ça peut se passer très, très, très rapidement. Ouais. Et pour le moment, on est dans cette période d'incertitude. On a des annonces qui sont faites, mais on y a un temps. Oui, dans cet espace-temps-là qu'il y a, donc entre aujourd'hui, là, on va dire quoi, début août et début novembre, il y a septembre, octobre. Déjà tout le mois d'août, tout le mois de septembre et tout le mois d'octobre. Donc il y a 3 mois ici. Donc un trimestre pratiquement. Enfin, oui, c'est un trimestre, donc une période de 3 mois. Donc il peut se passer beaucoup de choses. OK? Alors maintenant, ben, pour que vous voyez exactement, ben, est-ce que réellement ben, la compagnie ICE, est-ce qu'elle réellement parle réellement de cela? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui sont mis en avant? Donc vous voyez ici, hein, ICE, ça a été fondé en 90, donc c'est une compagnie qui est là. Hein. Donc ça fait, ils sont voilà une compagnie qui cotise aussi en bourse, ainsi de suite. Donc c'est un grand nom. C'est comme je dis, c'est l'architecture réellement, l'infrastructure de Wall Street. Ben voilà, c'est eux. Et maintenant, ben quoi? Qu'est-ce que l'on va regarder ici? Nous, on veut voir les news. Qu'est-ce qu'ils ont au niveau des news? Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Bon, là, on parle de pas mal d'acquisitions qu'ils ont faites, mais ça n'a rien à voir avec ce qui nous intéresse, nous, ici. C'est tout ce qui est crypto. Maintenant, voyons voir, bah tiens, est-ce que dans leurs news, est-ce qu'ils ont parlé de cela? Donc ici, vous avez l'équipe, vous voyez qui est quoi, qui fait quoi. Et non, la chose la plus importante pour nous, c'est quoi? C'est de voir ceci. Alors maintenant, est-ce qu'ils en parlent? Bon, on voit que quoi? Nice, join forces with Starbucks, Microsoft et ainsi de suite pour faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Hein. Donc ce fameux BACT ici. On voit encore quoi? Ben là encore cette news qui a encore été remise. Donc vous voyez là c'est enfin remise et appuyée donc ouais, depuis le début août. Donc ça fait 2-3 jours qu'on en parle que de ça. Hein. Donc voilà, depuis le début août, on en parle, on en parle. Et ici voilà, c'est le 3 août où il y avait le owner, donc le propriétaire du New York Stock Exchange, donc la boîte ici, le ICE, qui avait fait cette annonce. Donc là déjà, c'est fait. Et donc ça c'est quelque chose qui est là. Donc là, c'est une annonce qui a été faite. Maintenant, on doit voir cela être matérialisé et voir l'impact que ça va avoir. OK? Donc voilà pour les news. Ça, c'était pour tout ce qui était Bitcoin. Maintenant, on va regarder ici quoi? L'analyse technique du Bitcoin et on va commencer par un graphique journalier. Et ici, comme on l'a vu, vous voyez les niveaux dans lesquels nous sommes en train d'évoluer. Le niveau le plus bas ici, c'est ça. Hein. Donc ça ici exactement, c'est quoi? Ça, ce sont les 6700. Et ici, pour le moment, on est au 6922, donc pratiquement les 7000. On est ici exactement. Donc ne faites pas attention. Vous voyez là, vous voyez que les prix sont décalés. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a les petits rectangles prennent de la place. Et donc celui que vous avez ici, c'est cette ligne horizontale ici, donc les 6700. La ligne bleu-gris ici, qui est la moyenne mobile, que je ne dise pas de bêtises, de 50 jours, c'est les 6900. Vous voyez qu'on est juste au-dessus. On voit qu'on a, on a fait un dip rapidement juste en dessous et boum, on est revenu toucher ce niveau-là. Donc vous voyez que là, c'est quoi? On a atteint la moyenne mobile de 50 jours. Rappelez-vous, j'ai toujours dit que les moyennes mobiles attirent le prix comme un aimant. Lorsqu'on est en train d'évoluer, ce sont pratiquement toujours les premières targets. Ouais. Donc c'est atteindre ces moyennes mobiles et ensuite on se stabilise.
Donc et là, on peut le faire, on l'a fait, hein, donc pendant pas mal de temps, on l'avait fait tant dans un mouvement haussier que dans un mouvement baissier, c'est toujours pareil. Donc là, ben voilà, maintenant on y est. Donc rappelez-vous ici, lorsqu'on avait atteint les 8300, c'était la résistance, on en avait parlé. Regardez ici, on a notre fameuse épée de Damoclès. On avait parlé d'un retournement, c'était l'un des scénarios. Rappelez-vous, c'est ça, on a différents scénarios. Nous, on ne contrôle pas le marché, c'est pas nous qui avons le capital pour faire bouger le marché. Ce sont des institutions comme les ICE, les Microsoft, et ainsi de suite, et ceux qui sont investis. C'est eux qui ont tous ces milliards, même pas tous ces trilliards, c'est eux qui les ont. Nous, on regarde ce qu'il y a, on analyse ce qu'il y a par rapport aux données qui nous sont disponibles, on modélise le tout et on se fait des scénarios. Un scénario conservateur, un scénario négatif et un scénario on dit bah tiens ici on a un grand boom. Mais moi je préfère me baser sur des scénarios qui sont négatifs. Je mets toujours l'accent dessus. Pourquoi? Parce que c'est là où est le risque. Si ce que je vois négatif ne se réalise pas, eh ben donc il ne me reste que quoi qu'une issue positive. Et donc là, si je suis du bon côté du trade et que moi j'ai ce côté négatif, donc mon risque, donc mon downside sous contrôle, les gains se font. Que j'ai un plus 2%, plus 3, plus 4, pour 5, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, c'est de la réussite, je suis dans le vert. L'important, c'est d'être dans le vert et de faire ça de manière constante. Ouais, de répéter comment dire, cette expérience. Ok, donc voilà. Donc ici, on voit clairement, on atteint ce niveau-là. Donc les 6900, donc ici c'est pratiquement les 7000. Et maintenant on est quoi? Ben là, on est posé, là on ne bouge pas. Donc vous voyez ici les 7000, on est dessus. Et ici c'est quoi? On va voir ce qui se passe. Petite pause pour le moment. Donc là, on va voir comment va aller la semaine, on va voir comment est-ce que cette news va continuer à être alimentée ou rétroalimentée. On va voir bien évidemment ce qui se passe en Asie et par rapport à ça, bon, on va voir comment est-ce que là, ça va continuer à évoluer. Donc maintenant, on s'attend à quoi? Si on est dans une baisse ici et que cette baisse, comment dirais-je, marque une pause, eh ben, on devrait voir une espèce de mouvement horizontal ici, sur ce niveau-là. Mais attention, vous voyez que là, on doit revenir quoi? Contester les 50% de cette bougie rouge ici. Donc là, ce serait quoi? Bah, contester, vous voyez ici, on a les 7500 qui sont là. Donc voilà, on devrait contester les 7500 et réellement pouvoir être au-dessus. Si on n'arrive pas à être au-dessus des 7500, vous voyez les 7497, c'est cette zone ici. Si on n'arrive pas à être au-dessus de ce niveau-là, ben, là, ça va être très 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 compliqué. Et donc là, on peut continuer quoi? Ben, notre voyage réellement vers le bas. Donc maintenant, on va regarder ça en weekly pour voir une plus grande perspective et regarder cela avec le stochastique. Donc là, vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont tracées à l'écran, mais vous inquiétez pas, ça va avoir du sens tout de suite. Qu'est-ce que l'on a comme vous voyez? Nous, on est ici. Stochastique ici, nous, on va se focaliser sur deux points clés. Donc on va agrandir cela et on va venir ici. Attendez, un peu plus petit, comme ça on peut voir. Non, encore un peu plus petit. Voilà, comme ça. Et nous, on va quoi? On va prendre notre outil pour dessiner. Le point qu'on a ici, ce point de rejet, et ce point ici, c'est équivaut à ça. Ouais, ça et ça. Ça va prendre autre chose pour qu'on ait un meilleur contraste. Ouais, un bleu marine, ça le fera bien ici. Voilà. Vous voyez cette directrice de tendance ici, dans ce canal baissier. Vous voyez que j'ai un A, ici un B et ici un C. Ce que l'on voit ici est identique à ce que l'on voit là. Donc un patron de rejet. Une bougie verte, une engulfing bearish, donc une bougie rouge qui englobe la verte. Point pivot, on va à la baisse. Donc ici, résistance. Ici, on a un haut plus bas. Un autre haut plus bas. Une bougie verte, une bougie rouge qui englobe. Boum, qu'est-ce qui se passe? Baisse. Maintenant quoi? Si je prends la distance entre le A et le B, eh ben, du C au D, ça peut faire pareil. Ouais. Donc si réellement on reste ici baissier, et vous voyez que ici même au niveau du stochastique, on répète la même chose. Ici c'est quoi la chose qui est clé? C'est le marqueur des 50 qui détermine, ça c'est le buy side. Donc une fois qu'on est au-dessus, ici on est acheteur et ça c'est le sell side. Tant qu'on est en dessous, on a toujours quoi? Bah, la force est toujours dans la main. Comment dire, ce sont toujours des vendeurs qui sont en train de diriger ce marché, qui contrôlent ce marché. Vous voyez que si on rejette ce niveau de 50 avec une divergence, donc un écart, un spread entre le pourcentage K et le D, donc K c'est la moyenne mobile rapide et D c'est la moyenne mobile rouge, donc la moyenne mobile lente. Si on refait exactement le même patron, vous voyez qu'on peut retourner quoi vers les zones de sous-évaluation. Et donc à chaque fois, c'est faire quoi? Un bas, plus bas, et un bas, plus bas. Donc ici, on peut aller vers cette zone-là. Si réellement on a le même spread au niveau des fluctuations de prix, et ben voilà à quoi on peut s'attendre. Donc ici, c'est ça. Hein. Ouais, cette news est peut-être bien, magnifique, tout ce que vous voulez. Mais si on retourne en arrière, vous voyez, ma target ici, c'est quoi? Vous voyez, ils ont parlé du mois de novembre. Donc, vous voyez que d'ici octobre, nous, on a ça. Rappelez-vous que notre but à nous, bah, c'est de prédire qu'est-ce qui va se passer ici. Si on continue avec cette baisse et que ça se reporte exactement et qu'on continue pareil, bah, voilà les niveaux qu'on peut atteindre. Donc ici, on a quoi? On a déjà le mois d'août qui doit se terminer, le mois de septembre et après le mois d'octobre. Et en novembre, c'est quoi? C'est le lancement.
ouais, du fameux BACT qui est lancé. Donc là, on a encore le temps d'aller encore bien plus bas. On a encore le temps, donc surtout encore des opportunités, ceux qui veulent accumuler, ceux qui veulent être de nob, il y a encore des opportunités pour pouvoir aller beaucoup plus bas et avoir un prix du Bitcoin beaucoup plus bas. Donc là, rappelez-vous déjà la target que j'ai. Pourquoi ici les 4500, comme vous voyez là, on a une moyenne mobile ici, celle de 104 semaines exactement, et plus bas, ce sont les 208 semaines. Les moyennes mobiles attirent le prix comme un aimant, et à un moment donné, il faut toujours qu'on ait quoi, une interaction avec ces moyennes mobiles. Le fait d'avoir un spread, oui, immense, donc un écart important entre les moyennes mobiles, ben ça augmente les fluctuations de prix, donc on peut aller encore plus bas. Donc les dips peuvent être encore bien plus profonds. Et donc là, ben, ça atteint ces zones-là. Et ça, c'est possible. Tout peut se faire. Rappelez-vous, ce sont des probabilités que l'on a. On doit avoir tout scénario. On doit tout couvrir. Ouais. Ouais, c'est... comment dirais-je? Ça, c'est au niveau stratégique. Bah, dire, bah, s'il se passe ça, on fait ça. S'il se passe ça, on fait ça. S'il y a ça, on fait ça. Rappelez-vous, on a beaucoup d'annonces qui sont faites, mais encore rien qui s'est matérialisé. Ici, la chose se matérialisa au mois de novembre. Donc, d'ici novembre, qu'est-ce qui se passe? Tout peut arriver. Donc, on doit savoir exactement, bah, nous, bah, qu'est-ce qu'on fait? Si je vois ça, je fais ça. Si je vois ça, je fais ça. OK? Et ici, d'un point de vue technique, ayant vu les news, comment elles sont, et comme vous avez bien vu dans la vidéo, enfin, j'ai pas mis le volume, mais je dis ce qu'il dit, bah, c'est quoi? Vous avez vu que le marché ne réagit pas à cette news. Vous voyez que l'engouement, c'est au niveau des ETF. Pour eux, c'était bien plus important, mais ils ne voient pas comment, ouais, qu'on n'a pas encore réalisé ça. Vous voyez, tout le monde s'attendait aux ETF parce que les ETF allaient faire quelque chose de grand, c'était quelque chose qu'on attendait, ça faisait pas mal de temps qu'on en parle. Mais ici, c'est quoi? Ben là, vous voyez que c'est pas des entités qui sont super connues. Une entité comme ça, elle ramène un nom, elle ramène, comment dirais-je, depuis 90, ils sont là, et avec elle, elle va amener beaucoup de choses. Donc ça, c'est quelque chose de très important, mais c'est là, c'est pour ça que je vous dis que maintenant, vous devez comprendre ce qui se passe en dehors du marché des cryptos. Vous voyez, par exemple, ne pas savoir ce que fait un Microsoft, qu'est-ce qu'un Microsoft va pouvoir apporter, ne pas savoir ce qu'apporte un Starbucks. Qu'est-ce qu'un Starbucks pourrait apporter? Ne pas savoir ce que c'est qu'un ICE et ce que ça représente, ben voilà, vous dit ben voilà, vous n'allez pas pouvoir bien évaluer les choses. Mais ceux qui voient cela et le voient clair et savent exactement ben, que représentent ces entités, ben on se dit ici qu'à partir du mois de novembre, il y a pas mal de choses qui peuvent changer. Donc ici, rappelez-vous, hein, si après le Bitcoin passe de 3000 et qu'il prend 3000 dollars en une semaine, boum, on arrive ici. 3000 encore, on arrive là. 3000 encore et on monte encore plus haut et après ça y est, c'est fait, on est reparti. Mais ça, à partir du mois de novembre. Pour le moment, on peut encore voir le marché continuer à aller plus bas. Là, on avait, comme vous venez de le voir ici, on est exactement dans cette configuration et on maintient ce canal intermédiaire ici avec les lignes bleues en tiret bleu ici. Donc, on peut encore aller plus bas, aller rechercher ce point D ici, interaction moyenne mobile de 208 semaines ici. Donc ça peut être fait, on peut le voir. Donc déjà, une de ces deux-là, des fortes probabilités pour qu'on arrive. Maintenant, on est dans cette configuration baissière. Qu'est-ce qu'il faut voir maintenant? Voir si on va avoir une continuité à ce mouvement. OK? Donc là, voilà pour le Bitcoin. Maintenant, on va regarder quoi? On va regarder ces dérivés. Donc exactement, bah, ces dérivés, ces sous-jacents qui sont là aux États-Unis, ils vont faire quoi? Bah, ils vont suivre le mouvement du Bitcoin. Donc ici, il n'y aura rien d'étonnant. Et la seule chose, c'est quoi? Ici, c'est les gaps. Donc c'est quoi? Rappelez-vous, vu que tous ces quatre produits ici cotisent comme des actions, donc c'est du lundi au vendredi, donc samedi, dimanche c'est fermé et ils ont aux heures d'ouverture des marchés. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, on peut voir des gaps haussiers comme des gaps baissiers, mais vous voyez que la configuration est la même, hein. Le patron de rejet ici, vous voyez dans ce nuage de moyenne mobile, ici on est en dessous du marqueur des 50, ici c'est pareil. Même rejet au même endroit au niveau des moyennes mobiles. Regardez qu'est-ce qu'on a. On a toujours les moyennes mobiles de 104 semaines ici. Ça c'est pour les NYXBT. Pour le GBTC, pareil. Bon, pour les autres, le CBOE et le CMEI, enfin CBOE et CMEI ici, vu que ça a été lancé deuxième moitié du mois de décembre, donc un le 11 et l'autre le 18 décembre, on n'a pas assez d'historique pour voir apparaître ces moyennes mobiles, mais on y est. Ouais, le même nuage de moyennes mobiles, on voit pareil. Et donc là, c'est des niveaux plus bas. Donc ici, se rapprocher clairement des quoi? Bah, des 5000 dollars. Ici aussi, pareil, se rapprocher des 5000 dollars. Ici, ce serait se rapprocher des 4000 dollars. Et ici, ce serait se rapprocher de quoi? Bah, des 8 dollars plus ou moins. Ok, donc là, on voit exactement que cette baisse, elle est là. Il y a de fortes probabilités pour qu'on y aille. Ok, donc on peut encore continuer à baisser. Ici, on ne pense pas avoir touché le fond. On pensait se stabiliser ici, mais non. Vous voyez qu'il y a encore 3 mois. On va dire au mois de novembre, comme on l'a vu, hein. La stratégie, c'était quoi? Mois de novembre, ça s'est lancé. Une fois que ça s'est lancé, bah tiens, il y a une grosse entité avec un gros nom régulé aux États-Unis. Rappelez-vous que l'importance de cet ETF, c'est surtout pour les États-Unis. Ça n'a pas d'impact sur le reste du monde. Mais les spéculateurs, eux, en voyant ça, ben quoi? Ils peuvent jouer sur ces fluctuations de prix. Donc, anticiper cela.
Donc là, c'est quoi? Le point clé, c'est quoi? Ça va être le lancement comment dirais-je, de cette plateforme. Et par rapport à ça, peut-être même que durant cette période de 3 mois, ben, d'autres ETF vont pouvoir être revus et même approuvés. Ça aussi, c'est possible. Mais le point clé, ça va être cela. Pourquoi? Parce qu'à partir de ça, avec un grand nom pareil, ben, ceux qui sont dans Microsoft, dans Apple ou quoi que ce soit, bah tiens, ils vont se retrouver, vu que c'est comme étant à la maison. Tout simplement, c'est ça. Ok, là je parle au niveau de l'entité avec laquelle ils font du business. Donc le ICE, donc, qui est le New York Stock Exchange, ben, pour eux, c'est voilà, il n'y a pas de différence entre ça. Et vu que tu me donnes le service d'Apple, depuis les années 90, j'opère avec toi, je n'ai jamais eu de problème. Donc si maintenant tu m'offres du Bitcoin, eh ben, c'est que c'est ok. Donc moi je bosse avec toi. Donc ici, je peux me permettre de lâcher des milliards. Ok, donc là, ben voilà. Alors maintenant, continuons. Bon, ici, ça ne sert à rien de commencer à faire des projections de prix, ainsi de suite, vu que ça va suivre ce qu'on verra avec le sous-jacent, donc avec le Bitcoin. Donc voilà, donc là, si ça continue à être baissier, ben, on va continuer à voir la baisse ici aussi. Maintenant, on va avec le Bitcoin Cash, et ici, on est directement sur leur page à eux. Donc là, vous l'avez en français, donc ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi le Bitcoin Cash, ainsi de suite, venez ici. Là, il y a des bonnes informations, ils vont vous expliquer c'est quoi la différence entre les deux. Et pour les news, on fait confiance à qui? Roger Ver, qui est le plus grand avocat du Bitcoin Cash. Et ici, on voit dernièrement ses derniers blogs. Vous voyez, chaque semaine, il fait cela. Donc là, là, c'est quoi? Ben, le Bitcoin Cash arrive aux Caraïbes. Et donc là, ben, voilà, il va vous montrer exactement ben, comment on peut utiliser cela. Rappelez-vous, lui, c'est peut-être le premier investisseur dans le Bitcoin, mais lui, réellement, il prône réellement le côté utilitaire. Et c'est quoi ce côté utilitaire? Bah, c'est vraiment utiliser cette coin pour quoi? Bah, pour les transactions de gré à gré, pour acheter faire vos courses, faire le plein et vraiment vivre avec cela. Donc là, c'est vraiment ça qui met en avant. Vous voyez, il fait pas mal de vidéos, par exemple, il est dans une boîte de nuit au Japon où ils acceptent quoi? Bah, des paiements en Bitcoin Cash. Et ben voilà, acheter sa bière ou acheter son verre en payant avec du Bitcoin Cash. Et il fait ça vraiment avec tous ceux qui sont autour, que tout le monde soit déjà en train d'avoir, comment dirais-je, et qui est réellement cette utilité avec les cryptos. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super super important. Et donc là ben, voilà, donc là il fait le tour du monde réellement ben, pour comment dirais-je, propager son message. Donc ça c'est lui aux Caraïbes. Et encore une autre vidéo dans laquelle il revient encore sur pas mal de news. Ben là il était à Chypre, il a pu rencontrer le président chypriote. Il y a encore pas mal de choses d'adoption au niveau du Bitcoin Cash, ainsi de suite, à travers le monde et à travers ses périples. Donc là c'est super super intéressant. Donc voilà. Donc là, tout ça, vous allez avoir ces liens. Donc écoutez, tout ce qu'il a à dire, c'est génial. Vous voyez, c'est bien fait et c'est factuel. Et aussi, un truc qui m'a pas mal plu, c'est qu'ils ont un casino. Maintenant, il y a un Bitcoin Cash Casino qui a été fait, qui a été lancé. Bien évidemment, vous avez compris, dans lequel ben, on rentre dedans avec du Bitcoin Cash, on place nos paris avec le Bitcoin Cash et on est récompensé en Bitcoin Cash. Donc ça, ce sont des bonnes initiatives, tout ça. Donc voilà. Alors maintenant, on va regarder ici l'analyse technique du Bitcoin Cash et qu'est-ce que l'on a? Numéro un, on revient un peu sur ce que l'on voit. Donc on voit quoi? Le niveau auquel on est, oui, nous c'est ce niveau-là, hein, donc n'oubliez pas, ce sont les 700 dollars. Et quand on trace notre fameuse ligne, on voit que quoi? Bah, c'était déjà une ancienne résistance. Maintenant, c'est un support. Il y avait le pointeur. Et maintenant, on est dans ce bloc de trade ici, sous évaluation et sous évaluation là. Rappelez-vous qu'à chaque fois que vous venez refaire vos analyses, un bon exercice, c'est quoi? C'est de revenir en arrière. Oui, pour certains, on me demande toujours, mais tiens, mais pourquoi tu répètes toujours la même chose? Je dis non, parce qu'il n'y a pas de secret. Et là, c'est exactement la même chose, hein. Un sportif professionnel répète tous les jours les mêmes mouvements. Et ça, c'est entraîner votre cerveau à voir cela, à détecter les choses. Après, vous allez commencer à tracer des lignes dans votre cerveau. Votre cerveau va devenir un ordinateur. Vous allez commencer à voir ces choses-là rapidement. Mais c'est quoi? Ben, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tout simplement, ben, c'est ça. Ben, donc, si répétez les mêmes choses. Vous voyez qu'ici, lorsque vous allez mettre votre argent, lorsque vous allez trader et prendre des positions, ne laissez rien au hasard. Donc rappelez-vous, on doit regarder ce qui se passe au 360. C'est pas juste me focaliser sur ce que je vois ici dans les 15 minutes ou quoi que ce soit. Non, c'est un ensemble complet. Je dois toujours réévaluer mes positions. Est-ce que l'analyse que j'ai faite hier, est-ce qu'elle vaut toujours le coup? Est-ce qu'elle est toujours parfaite? Ok, si elle est bien, ben, je vais commencer à construire là-dessus. Mais vous voyez qu'aucun détail ne doit vous échapper. Un détail qui vous échappe, c'est un risque que vous prenez dans le marché. Et après, lorsqu'il se passe quelque chose, ah bah tiens, ah bah c'est vrai, c'est bête, j'avais pas vu ça. Bah, voilà. Ouais, donc là, ici, on prend le temps de revenir sur ce qu'on est en train de faire. Vous voyez que là, vous êtes seul à faire cela. Comme vous avez vu dans la vidéo que je vous ai montré, la vidéo, le mini documentaire, la chaîne de valeur, l'investisseur sophistiqué a une équipe pour faire ça. Il paye les services d'équipe pour faire ça. Donc c'est quoi? Pour regarder chaque détail, à chaque étape.
Oui, dans sa chaîne de valeur. Il ne laisse rien au hasard. Donc vous aussi, ne laissez rien au hasard. Donc vu que vous êtes tout seul, bah, vous devez auto-checker tout ce que vous auto-checkez vous-même. OK? Donc vous devez valider ce que vous avez déjà validé. Donc vous devez vous décupler, vous démultiplier en 10, 15 personnes pour faire ce travail-là. Donc là, c'est quoi? Bah, c'est la répétition, on va faire en sorte que vous avez tout sous contrôle. OK? Et ça, c'est de la discipline qu'il faut avoir. On ne fait pas les choses juste comme ça. Bah tiens, non, ouais, j'ai regardé un graphique, ouais, 2, 3 lignes, ah ouais, ça bouge, allez, bon, ça va, j'achète. Non, pourquoi? Ouais. Mais bon, soit, continuons. Donc ici, lorsqu'on voit cela, on voit quoi? Qui se forme un triangle ici. Et vous voyez que là, on est dans cette partie du triangle. Maintenant, vu l'endroit où nous sommes et vu ce qu'on a vu, ce qui est en train de se passer, là, maintenant, on va zoomer pour voir cela en un peu plus grand. Qu'est-ce qui peut se passer ici exactement? Vous voyez qu'on a encore des lignes ici, encore plus bas. Donc, c'est quoi? Des niveaux de support bien plus bas ici. Vous voyez ceci, ici. Vous voyez là, maintenant, on est là, sur cette ligne-là. Et vous voyez qu'il n'y a plus rien. Il n'y a rien en intermédiaire. Donc là, on est déjà au 700. Donc si on va plus bas, bon, on peut atteindre ces anciens niveaux de support là et se maintenir ici en zone de sous-évaluation. Si on rebondit comme on est arrivé vraiment au bout de notre triangle, on peut revenir à la hausse, mais regardez bien, on a quoi? On a un nuage de moyenne mobile. Donc réellement, pour se dire haussier, on doit être au-dessus des 1 200 $. Si on n'y est pas, eh ben, on va être en bas. Et vous voyez que là, Bitcoin Cash, bon voilà, ça n'a pas... Qu'est-ce qu'il y a réellement? Il faut se poser des questions. Techniquement, il y a quoi? Les développeurs, il y a quoi? Y a-t-il un gros investisseur qui est venu? Y a-t-il quelque chose de gros qui s'est passé? Ben, la réponse est toute simple, c'est non. Donc, réellement, ça va remonter sur base de quoi? Base d'adoption, que ce soit utilisé, oui, mais maintenant, quoi? Ben, il faut quelque chose de beaucoup plus grand que cela. Là, on a déjà vu tout ce qui est en train de se passer, donc maintenant, on est ici dans une phase de stagnation, dans une phase où on est dans un mouvement horizontal, où il nous faut beaucoup de fuel pour arriver à être au-dessus, mais ce fuel-là, ça doit être quelque chose de gros, et quelque chose, pas de gros, juste une annonce. Une annonce, c'est fait aujourd'hui, c'est fait samedi, bah tiens, dimanche, lundi, on a oublié, on est passé à autre chose. Non. Que ça soit quelque chose qui fasse l'impact d'une météorite et que ce soit vraiment là pour rester, que l'impact soit visible, et qui soit, ouais, c'est comme un cratère, hein. Donc là, dès une météorite s'écrase, ben voilà, il y a un gros cratère et ça, on ne peut pas combler ça. Donc maintenant, ça transforme complètement l'environnement et, comment dirais-je, ben voilà, ça laisse un impact. Et cet impact-là, ben voilà, ça a transformé le paysage pour de bon. Mais ici, c'est ça. Donc, on veut ce genre de news, ce genre d'annonces, ce genre de choses qui vont être factuelles et qui vont se matérialiser. Et après ça, ça va maintenir. Ça va être le fuel nécessaire pour aller vers le haut. Pour le moment, on n'a pas ça. Oui. Ici, c'est spécifiquement Bitcoin Cash, hein. Maintenant, là, on a vu ce qui est en train de se passer. Donc, ici, on peut aller plus bas. Rappelez-vous, ici, c'est quoi? Donc, en résumé, en haut, ici, de ce nuage de moyenne mobile. Donc, pour être bien, c'est quoi? Vous voyez ce niveau ici des 1000, même des 1200, revenir vers les 1700. Et pour le moment, bah, si on continue avec cette baisse, voici cette bougie ici. Donc, si vous avez remarqué, on baisse, on descend en escalier baissier. Si on continue la baisse, et ben là, on a des niveaux bien plus bas. Donc, les 500, les 400. Et ici, l'ancien support, c'était les 300. Voilà. Alors maintenant, on va avec le Bitcoin Gold. Et Bitcoin Gold, ici directement, on va sur leur blog. Pour rappelez-vous, maintenant, il y a beaucoup de fausses news, donc de fake news qui sont en train de circuler ici et là. Donc soyons sûrs toujours d'avoir les news, même si on les voit à gauche à droite, qu'elles soient validées ici par les propres développeurs et par l'équipe du projet. Ici, et ici, ben, vous voyez que depuis le 17 juillet, ça n'a pas été actualisé. Ils ont juste quoi? Ben, c'était un update, donc une actualisation au niveau développement et au niveau technique. Donc là, c'est très important de voir, ben, tiens, ils en sont avec leur plateforme et tout ce qui est en train de se passer. Des news sur le Lightning, tout ça, c'était du mois passé, mais pour le moment, donc ça fait pratiquement un mois qu'on n'a rien eu. OK? Donc là, voilà. Et maintenant, quoi? On va ici, on va regarder l'analyse technique ici et qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin Gold pour terminer, ben exactement pareil, hein. Donc vous voyez que ça fait un long moment qu'on est ici dans ce bloc. Donc on va agrandir et on va voir, vous allez voir exactement de quel bloc on est en train de parler. On parle de ce bloc. Vous voyez, depuis ce pointeur, on a cette ligne qui fait ceci et nous on est là. Ouais, là, comme ça. On est en train de jouer au ping-pong dans ce spread ici et il ne se passe absolument rien. Vous voyez la résistance, enfin là c'est un support. Là ici encore une fois, boum, on a perforé, on a le support, ça devient la résistance, on rebondit et ici on est sur le support et ça fait pratiquement 2 mois qu'on est là et on ne bouge pas. Maintenant, on va revenir ici, on va regarder quoi? Ben, son interaction ici avec le stochastique et on voit qu'on est quoi? On est sorti de la zone de sous-évaluation, mais on voit qu'on est super super flat. Le même nuage de moyenne mobile ici, comme on a vu avec le Bitcoin Cash, etc. Ben, c'est là, toujours dans un sell side. Et si réellement on veut commencer à être haussier, ben, c'est vraiment avoir des clôtures au-dessus des 80, mais déjà le fuel nécessaire pour passer au-dessus de ces niveaux, au-dessus de ces nuages de moyenne mobile, être au-dessus des 80 $.
et recommencer un cycle haussier ABCD. Mais vous voyez que ce n'est pas ça. Donc là, ici, on est très 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 bas et je doute fort que même la lecture du stochastique soit correcte pour que ça, cette bougie-ci, ça m'a plutôt l'air d'être un glitch que d'être réellement une bougie réelle où on a réellement vu ce genre de fluctuation. Donc là, ça peut fausser la lecture que l'on a ici avec le stochastique. Donc là, on va l'ignorer afin que je puisse vraiment vérifier ça. Ouais, que les graphiques, c'est ça, hein. C'est pas toujours super évident d'avoir cela. Donc voilà pourquoi est-ce que ici, par moment, repasser par la propre page elle-même et que eux-mêmes nous donnent accès à, comment dirais-je, des graphiques de leur crypto, ce serait cool. Ou dans d'autres endroits. Mais bon, voilà. La chose étant, c'est que quoi? On est toujours dans une configuration baissière lorsqu'on parle des bitcoins et de tout le marché crypto aussi. Donc ici, c'est quoi? On peut être plus bas que les 24 dollars. Donc c'est quoi, niveau psychologique, le plus proche, ce sont les 20 dollars. Donc on va voir, tiens, est-ce que d'ici là, on va se rapprocher des 20 dollars? Pour le moment, vous voyez qu'on ne va nulle part, absolument. Beaucoup d'indécision, beaucoup de doji. Pour le moment, on voit quoi? Les bougies rouges commencent à avoir. Il y a une prédominance de bougies baissières. Donc, c'est quoi? Naturellement, on pourrait voir le marché continuer à baisser. OK? Donc, voilà. Ça, c'était pour toutes les news d'aujourd'hui. Maintenant, comme je dis par rapport au message que j'ai reçu, je vais revenir ici sur les services et les solutions. Donc ici au www.ictune.com, vous avez accès à quoi? Rappelez-vous, une boîte de consulting et une boîte de recherche et d'analyse. C'est ce que l'on fait. Donc là, vous avez ici les vidéos modules d'initiation. La question que beaucoup de novices me posent, par quoi je dois commencer? Non, ne te focalise pas sur les cryptos. Et les dans ta tête, c'est un actif en plus, mais tu dois savoir comment opérer dans les marchés financiers au sens large du terme. Si tu ne sais pas faire ça, tu es perdu. Regardez maintenant, on commence à voir de plus en plus de personnes, des Microsoft, des ci, des ça qui sont en train de rentrer. Donc si déjà au début, tu ne savais pas comment opérer avec ce genre de compagnie, même pas censé être opéré, mais savoir ce qu'elles font, savoir quel est leur rôle dans les marchés financiers, ça va t'aider toi à aller de l'avant dans ce que tu es en train de faire au niveau des cryptos. Ok. Pourquoi? Parce que eux, c'est eux qui font le marché. Voilà. On a les cryptos depuis 2008-2009 et on a ICE là, ici, qui eux sont là depuis 90. Donc là, vous comprenez où je veux en venir. Ils étaient là avant déjà. Et maintenant, ils rentrent. Donc, ils connaissent ça parfaitement. Ok. Si vous mettez un graphique de Apple et vous prenez un graphique des cryptos, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir des bougies, des moyennes mobiles, des résistances et des supports et pas mal de choses. Des gens qui font des prédictions de marché, qui font des sites, des analyses et ainsi de suite et tout ça. Donc c'est pareil. Donc apprenez d'abord à ayer vraiment une base solide, multi-asset class. Et donc là, voilà. Donc là, vous avez les vidéos modules d'initiation. C'est 10 modules. Donc ça fait plus ou moins 60 heures. Et il y a toujours des bonus que je rajoute. Les bonus, c'est quoi? On monte des live investing portfolio. Donc rappelez-vous du trading spéculatif, de la gestion de portefeuille, spéculatif, un mois, 2 mois, 3 mois, plus encore, et d'autres vidéos encore que je vais rajouter où je vais parler d'investissement et pas mal de choses, sur base réellement de portefeuille réel. Donc là, vous avez ça. Maintenant, comment avoir accès à cela? Ici, tout simplement, numéro 1 par PayPal. En cliquant sur le Buy Now, vous êtes redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Une fois sur la plateforme, si vous avez un compte, tant mieux, vous effectuez cela. Donc, comme lors de tout achat, vous effectuez le paiement sans aucun problème. Euh, comment dirais-je? Et vous rajoutez vos informations. Pour nous, vous nous rajoutez une chose en plus, donc juste une adresse @gmail.com. Pourquoi? Pour qu'on vous partage les PDF, tous les Google Docs, et bien évidemment qu'on vous donne accès à la playlist privée. Donc ici tout en bas, vous nous rajoutez votre courrier électronique. Et une fois que c'est fait, on valide le paiement et on revient vers vous. On vous donne accès aux playlists privées et à tous les documents qui accompagnent cela. D'un autre côté, si vous n'avez pas un compte PayPal, PayPal vous permet de procéder au checkout avec carte de crédit, débit, Visa, Mastercard, ainsi de suite. Et ça, c'est une des modalités de paiement, excusez-moi. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez aussi comme modalité de paiement? On a bien évidemment les paiements en crypto. Donc là, m'envoyer un message, moi au préalable, et moi, je vous envoie quoi? Un prix qui est fait. Donc si c'est 150 euros, ça va être 150 euros en crypto. Et ça, ce prix est fixé pendant 2 heures. Rappelez-vous que le marché fluctue. Donc durant X temps, ça va être, le prix va être fixé, figé, afin de vous permettre de faire le paiement. Donc vous allez recevoir les codes, le QR, vous le scannez, vous envoyez ce qui est envoyé. Vu que moi, je sais que ça, c'est ce paiement de cette adresse équivaut à tel client, une fois que c'est fait, là, on sait vers qui on doit revenir et à qui on doit donner accès au matériel. Ok, donc ça, c'est pour tout ce qui est crypto. Et donc Bitcoin, Litecoin, Dash, on a encore pas mal d'autres qu'on peut accepter. Mais bon, là, ce sont celles avec lesquelles la plateforme rencontre pas mal, c'est le plus fluide.
Ok, donc il y a encore pas mal de choses Ethereum, il y en a pas mal, on va les rajouter. Et la chose, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez encore comme autre alternative de paiement? C'est à travers la boutique Ticktail, donc la boutique online Ticktail. Donc ici aussi c'est pareil, donc là vous pouvez venir, vous avez le tout. Donc ça c'est comme encore une autre plateforme de paiement sécurisée. Et à travers celle-ci, ben, vous retrouvez le service et la solution qui vous intéresse. Donc ici c'était quoi? Ben, c'était les vidéos modules d'initiation. On clique dessus. Voilà, ils sont là. On vérifie que tout est parfait. Oui, c'est parfait. Je le rajoute à mon panier. Une fois que c'est dans mon panier, ben voilà, je vérifie le tout parfaitement. On finalise le paiement et ne vous inquiétez pas pour la langue. La plateforme d'où vous êtes, elle va vous le traduire directement. Et une fois que c'est fait, ben voilà, donc on vérifie bien tout ce qu'il y a, tout est OK. Moyen de paiement. Et ici, on rentre, vous rentrez vos informations. Comme je dis ici aussi, rajoutez une adresse @gmail.com pour nous. Ben, comme ça, on sait exactement à qui on doit attribuer le paiement. Une fois que c'est validé, on revient vers vous avec quoi? On vient vers vous avec tout le matériel. Ok, donc là, voilà. S'il y a plus de questions, vous pouvez me contacter directement via le box de messages ici via la page web. Vous avez aussi mon email et tous ces liens, vous les aurez aussi en description de vidéo. Et maintenant, ben, un autre compte rendu rapide sur les autres services que l'on a. On a le consulting à la carte. Donc là, ben, pour ceux qui veulent un consulting durant un mois, donc d'une heure par semaine, donc 4 heures par mois. Donc ici, 2 heures par semaine, donc ça fait 8 heures par mois. Et 5 heures par semaine, donc ça fait 20 heures par mois. Donc là, il y a différents prix et ça, c'est mensuel. Donc si vous avez besoin d'un mois ou de 2 mois de consulting, ben voilà, ben, c'est fait. Vous consultez tout ce que vous avez à faire et là, une fois que c'est OK, ben voilà. Donc là, ça c'est à la carte, vous voyez, de manière mensuelle. Ensuite, bien évidemment, on a les Global Q2 Research, le Q3, ça ce sont nos rapports trimestriels, donc rapports fondamentaux dans lesquels vraiment on va en profondeur dans tous ces projets crypto. Donc vous voyez que là c'est 125 pages de rapport et 16 heures de vidéo. Donc là vous voyez qu'on a vraiment le temps de faire pas mal de choses. Un compte rendu trimestriel, il y a plus de 22 actifs, on fait de la global macro. J'ai rajouté un aparté maintenant qui est en gros génération d'idées. Quel est le processus pour arriver à générer une idée? Vu que être ici dans CoinCheckup et commencer à regarder 1600 crypto, bah là c'est un peu pénible. Qu'est-ce que j'achète, je fais quoi? Donc là on a un procédé, ça c'est plutôt faire du bottom-up, donc aller de la crypto et vouloir imposer les bienfaits de cette crypto dans le monde, bah, voir quelle est la solution qu'elle va rapporter dans le monde. Mais ici non, c'est le contraire. Nous on commence par le top-down. Donc on fait de la global macro pour voir quelle est la tendance. De cette tendance, on va filtrer pour arriver à quoi? À des régions, des secteurs, des industries. Et là maintenant par rapport à la demande ces secteurs, ces industries, à la demande de l'économie future, et on regarde bah, quels sont les cryptos qui ramènent une solution d'offre. Ouais, donc là, on rejoint les deux. Donc ce sont deux approches qui sont complémentaires réellement. Ouais. Vous pouvez commencer par un top-down et ensuite, boum, la valider avec un bottom-up. Ouais, donc là, libre à vous. Tout ça, ici, ben, on le fait là et encore pas mal d'autres choses. Donc la solution au rapport, donc rapport à l'unité ou souscription annuelle. Et ici, on a quoi? La solution active. Ça, c'est quoi comme solution? C'est une solution dans laquelle, bah, tiens, on fait le travail ensemble. C'est-à-dire que là, ici, déjà, vous avez les vidéos modules d'initiation. Vous avez accès au consulting. Vous avez accès au Global Q2 Research. Vous avez accès au consulting one-on-one donc pour répondre tout ce qui est doute théorique. Donc là, je suis là pour vous appuyer. Mais comme c'est une solution qui est active, ici, c'est quoi? C'est pour ceux qui sont déjà investis dans les cryptos ou ceux qui pensent à investir dans les cryptos. Et ben là, on recommence dès le début. Donc, on génère l'idée d'investissement, on fait la recherche, on fait le fondamental, on fait le technique. Donc là, c'est quoi? Vu que vous avez mon soutien, ben moi, je fais en sorte que quoi? Que lorsque vous allez vous décider d'appuyer sur le bouton achat vente, vu que c'est vous qui êtes responsable du capital, moi, je vous assiste. Je sais, bah tiens, ben, il connaît le processus. Il a pu mesurer les risques, il sait dans quoi il a investi, il sait ce que ça fait, il connaît l'horizon de temps, il a défini son profil, où il va spéculer, trader, où il va investir dans du long terme. Je m'assure que vous savez tout faire parfaitement, que vous avez pensé à votre couverture et le tout durant un an. Ouais, comme ça, bah voilà, je sais que vous avez le raisonnement qui est OK, pas juste parce que vous étiez dans un groupe Telegram et qu'on parlait de telle crypto et ça y est, bah voilà, comportement moutonnier, on va tous investir dedans et si on perd, bah, on perd tous ensemble. Ouais, non, là ici vous êtes indépendant dans votre prise de recherche, donc il y a tout un processus ici que vous devez comprendre et assimiler. Donc, en plus de tout ce qui est vidéo module, voir comment on fait les recherches au niveau du Global Q2 Research et vous, après, être capable de le faire vous-même. Donc là, moi, je suis là pour vous assister dans tout ça, répondre à votre question, voir là où ça coince, si vous faites bien les analyses, si vous avez bien recherché les choses à fond et vous poser des questions que vous devez vous poser. Et lorsque je sais que vous pouvez arriver à ces réponses, bah là, je sais que là, vous connaissez le processus. Donc moi, je ne suis pas là pour donner mon opinion, mais juste pour vous apprendre à faire les choses correctement. Être indépendant dans votre prise de décision. Vu que là, maintenant, vous êtes quoi? Vous êtes éduqué financièrement, vous êtes initié, donc vous savez ce qu'il y a à faire.
OK? Et bien évidemment, ben, il y a la solution consulting qui est celle qui est en appui direct aux vidéos modules. Donc ça, si vous prenez les vidéos modules simples, ben, c'est juste vous étudiez vos vidéos modules là tranquillement. Donc là, vous les avez à vie. Donc là, c'est pour vous. Vous avez le manuel, tout ce qui va avec. Tout ce que je rajoute dans les vidéos modules directement, ben, vu que vous êtes dans la base de données, vous le recevez. Et ici, en plus de ça, ben, qu'est-ce qu'il y a? C'est que la solution consulting, c'est juste l'appui à ça. Donc ça, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec la solution active. Là, c'est l'apprentissage, l'initiation. C'est quoi? Ben, vous amener, résoudre les doutes et réellement, ben, vous appuyer là-dedans. Tout simplement, c'est ça. OK? Donc là, voilà. Donc là, vous avez vu comment on pouvait avoir accès à cela. Donc j'espère que j'ai répondu aux questions, hein, vu qu'il y avait pas mal de personnes qui m'ont envoyé des mails. J'ai dit non, dans la vidéo du dimanche, bah, à la fin, vu qu'on n'a pas grand-chose, je prendrai le temps de revenir dessus. Et moi aussi, bah, je ferai des vidéos dans lesquelles ça va être rajouté ici, en dessous de chacune des solutions pour en avoir, comment dirais-je, voir le processus, comment y avoir accès, qu'est-ce que vous allez avoir dedans. Ok, mais bien évidemment, s'il y a toujours d'autres questions, vous avez le email, vous avez le box de contact, donc vous me contactez directement et donc là, je serai ravi de répondre à vos questions et voir comment est-ce que je pourrais vous venir en aide avec les solutions que l'on a au niveau du consulting et des services et autres solutions. Ok, donc voilà, on arrête ici. Encore une fois, ben, un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal. Super content de voir que le canal vous amène en valeur. Ah oui, petit rappel aussi, le mini-doc, comment dirais-je, économique. Voilà, là j'ai sélectionné les points que je voulais mettre dedans. Enfin, même pas sélectionner les choses qui sont clés. Là, j'ai fait, on va dire, mon script. Hein, donc je vois un peu ce que ça va contenir. Et là maintenant, bah, c'est juste le temps de présenter, comment dirais-je, de préparer la présentation. Et voilà, après, une fois que c'est prêt, bah, dans le courant du mois, ça va être fait. OK? Donc voilà, donc un grand merci à tous. Vous passez un excellent dimanche, donc bonne fin de week-end. Et ceux qui sont en vacances, ben, bonnes vacances, profitez des vacances, profitez du soleil, reposez-vous. Il n'y a pas que le trading dans la vie. Et revenez, ben, pour ceux qui travaillent, ben, demain, lundi, commencez une excellente semaine. Et donc voilà, donc nous aussi demain, on va recommencer une nouvelle semaine des nouveaux crypto trading. Enfin, ça a déjà commencé, ça commence aujourd'hui. Et donc voilà, donc on se retrouve demain. Grand merci à tous, excellente journée, bonne fin de week-end, bon début de semaine. Bye bye.